Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité ce dimanche, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna qui a présidé cet après-midi à Casablanca la cérémonie du 30e anniversaire de l'association Al-Ihsan à la maison d'enfants Lalla Hasna, centre Oasis Casablanca enfin. Clap de fin pour le FIFM. Une semaine durant, plus de 100 000 festivaliers ont assisté aux différents programmes de cette grande messe cinématographique. L'Étoile d'Or a été remise au réalisateur colombien Nicolas Rincón pour son long métrage La Vallée des âmes. La suite du palmarès à découvrir dans ce journal. Un air artistique souffle sur l'aéroport de Marrakech-Menara. Une exposition itinérante y est organisée. De quoi aider les passagers à meubler le temps mort en contemplant des œuvres très touchantes. Un voyage avant le voyage. Bonsoir. D'abord, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève avant-hier, vendredi. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé au mausolée Mohammed V Karaba une veillée religieuse en commémoration du 21e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et par la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed. À cette occasion, le souverain accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains Feu Sa Majesté Hassan II et Feu Sa Majesté Mohammed V. Le souverain s'est également recueilli sur la tombe de Feu son Altesse royale, le prince Moulay Abdallah. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente d'honneur de l'association Al-Ihsan, a présidé cet après-midi la cérémonie du 30e anniversaire de l'association Al-Ihsan à la maison d'enfants Lalla Hasna, centre Oasis Casablanca enfin. Une cérémonie haute en couleurs et des moments forts de chaleur, de convivialité et de partage rehaussés par la présence de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, qui a présidé la cérémonie de cet anniversaire de cette association. Cette structure accueille les bébés et les enfants privés de famille de la naissance jusqu'à l'âge de la scolarité. Son Altesse royale, présidente d'honneur de cette association entourée d'enfants, a visité les 6 ateliers de l'association, photographie, peinture, dessin, peinture abstraite, origami et totem, mais également peinture sur galet et lecture de contes. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue ensuite à la salle des nourrissons dans les 4 classes, celle des papillons de 4 à 5 ans, celle des lapins de 3 à 4 ans et la toute petite section de 2 à 3 ans et enfin à la salle de psychomotricité. Au cours de la tournée dans les structures de la maison d'enfants, d'amples explications ont été présentées à son Altesse royale sur les différents pavillons visités et les prestations fournies aux pensionnaires de la maison d'enfants. Son Altesse royale a procédé également au vernissage de l'exposition d'art au service des bébés et enfants privés de famille, des tableaux d'artistes marocains offerts à l'association. Des photos souvenirs de ces moments exceptionnels ont réuni son Altesse royale avec les artistes présents et le personnel de ce centre. Les développements de l'activité princière à suivre lors de nos prochaines éditions. Bouskoura se dote d'un centre de formation par apprentissage dans les métiers industriels et d'électricité. Dans seulement quelques jours, l'établissement va ouvrir ses portes au profit des jeunes en situation vulnérable et c'est un fruit d'un partenariat maroco-français. Salah Katir et Mohamed Chikir.
Créé par les associations L'Heure Joyeuse et l'Institut européen de coopération et de développement, le centre de formation par apprentissage Bouskoura vise à former au métier de l'électricité et l'électromécanique des jeunes déscolarisés de la région de Bouskoura. Ce projet est dédié aux jeunes en rupture sociale et en rupture scolaire qui vont revenir en priorité sur une cellule d'orientation et d'insertion professionnelle où ils vont être accueillis, écoutés, orientés, formés et présentés en employabilité ou formés en entrepreneuriat. Le centre vise la formation de 50 jeunes par an en apprentissage, c'est-à-dire 20% en centre d'alternance, 80% en entreprise. Et on remercie aussi les entreprises sans lesquelles rien ne peut se faire dans la formation et dans le centre d'apprentissage de Bouskoura. Le centre de Bouskoura offre à ces jeunes une formation de qualité, leur facilitant l'accès à l'emploi, mais aussi renforce leurs compétences pour promouvoir leur employabilité. C'est une formation qui va nous ouvrir les portes du marché de l'emploi. Ici, on a tout le matériel qu'il faut pour répondre aux attentes des entreprises. Face au défi de l'accès à l'emploi, ces jeunes, peu ou pas qualifiés en situation de précarité et de décrochage scolaire, auront de nouveaux horizons devant eux et ce grâce à une formation de pointe. Après une semaine riche en activités où la beauté et la diversité du cinéma ont été dignement célébrées, le rideau est tombé hier sur le FIFM. Plus de 100 000 festivaliers ont assisté aux différents programmes de cette 18e édition. Pour ce qui est du grand verdict, c'est le film colombien Valley of Souls, traduisait La Vallée des âmes de Nicolas Rincon, qui a décroché l'Étoile d'Or. Un portrait tout en finesse de la peur et du deuil, une odyssée troublante et curieusement très sereine. Depuis Marrakech, Hamza Sayeh, Youssef Meziani et Oumaima Ramli. Award our Étoile d'Or to Valley of Souls by Nicolas Rincon Gil. Valley of Souls, un plaidoyer intense en faveur de la paix au sein d'une société colombienne que la guerre civile continue de déchirer. Une histoire émouvante qui a réussi à mettre d'accord le jury et à décrocher l'Étoile d'Or. Je suis très ému, très content parce que en venant de la part du jury que j'admire énormément comme cinéaste et dans un festival comme ça avec toute la compétition qu'il y avait, tous les films qui étaient à côté que j'admire aussi, je sentais beaucoup d'affinité aussi. Le prix d'interprétation féminine est revenu aux Britanniques Nicola Burley et Roxanne Scrimshaw pour le rôle dans Lynn et Lucy. Celui de l'interprétation masculine a été décerné à Toby Wallace pour son rôle Moses dans Baby T. Autre prestigieuse distinction, le prix du jury qui revient cette année à 2 réalisations. Las Visite de Abdul Mohsin Ad-Dab'an, ex aequo avec Mosaïque portrait du chinois Zhai Yingxiang. Celui de la mise en scène est revenu au Tunisien Alaaddin Slim pour Tlamis. Et c'est cette cérémonie haute en émotion qui signe le clap de fin de cette 18e édition du FIFM. Après 9 jours d'échanges et de partage, cette grande messe de cinématographie vous donne rendez-vous l'année prochaine avec une toute nouvelle programmation. Au plaisir de vous retrouver. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord l'Irak où la tension est toujours vive. Aujourd'hui encore, des milliers de manifestants ont investi les rues des grandes villes du pays, notamment la capitale et celle du sud. Le mouvement inédit de contestation populaire ne faiblit pas malgré les violences meurtrières qui ont fait 450 morts et cela en l'espace de 2 mois seulement. Un échange de prisonniers réussi entre les États-Unis et l'Iran. Opération accomplie hier. Le président américain Donald Trump s'en félicite depuis la Maison-Blanche. Et je le cite, « Cela a été fantastique de montrer que nous pouvons accomplir quelque chose. C'est peut-être le précurseur de ce qui peut être accompli à l'avenir. » Fin de citation.
Et si les relations américaines avec l'Iran vont vers l'apaisement, il n'en est pas de même avec la Corée du Nord. Après l'échec des négociations entre Washington et Pyongyang, le gouvernement nord-coréen a effectué aujourd'hui un test très important depuis sa base de lancement de satellites. En revanche, aucune autre précision n'a été donnée sur l'engin ou encore sur l'arme testée. À présent, ce lourd bilan en Inde, 43 personnes ont péri suite à un incendie, un gigantesque incendie qui s'est déclaré dans la nuit dans une usine de la capitale New Delhi, une usine spécialisée dans la fabrication de cartables. Elle était aussi exploitée comme dortoir pour quelques ouvriers. 60 personnes ont eu la chance d'être sauvées. Retour à l'actualité nationale, et si vous planifiez de voyager à partir de l'aéroport de Marrakech-Ménara, eh bien sachez que l'attente y sera plus agréable et dans un décor tout en couleurs. Une exposition itinérante baptisée Sédiments de voyage y a été lancée hier. Elle invite les passagers à plonger dans un univers immobile débordant de créativité et de sensibilité, un voyage avant le voyage. Mouatassim Billah Bouazaoui et Zakaria Moqin Billah. La thématique du voyage déclinée sous ses différentes facettes et représentations. 9 artistes peintres, de plusieurs courants et sensibilités, dévoilent leur création. À travers des œuvres de style abstrait ou figuratif, chaque artiste interroge la notion du voyage à sa façon. Le visiteur est lui aussi invité à un voyage à travers les tableaux, où l'esprit et l'imaginaire triomphent des frontières virtuelles. On a essayé de travailler selon notre vue par rapport au voyage. Donc chacun à travailler avec son style, à travailler avec sa manière. Et donc, on a essayé de se rapprocher un petit peu de ce contexte. On a essayé d'être d'accord avec eux, c'est-à-dire nous tous d'être d'accord sur ce thème-là, et essayer de nous rapprocher par rapport à ce travail. Cette manifestation artistique permet au public voyageur d'apprécier une dizaine d'œuvres de peinture. Les visiteurs ont ainsi une idée de la créativité et la dynamique de la scène artistique et plastique marocaine, sans avoir à se rendre spécifiquement dans des lieux classiques comme les galeries d'art. Tout le concept est de travailler avec des partenaires pour faire des expositions dans des endroits ouverts au public, avec comme objectif justement de faciliter un petit peu la diffusion de l'art et entre guillemets sa vulgarisation auprès du grand public. Donc finalement, quoi de mieux qu'un aéroport, et encore mieux un aéroport celui de Marrakech, pour faire ce genre d'exposition. Depuis quelques années, l'Office national des aéroports est engagé dans une démarche culturelle qui se déploie dans les grands aéroports du royaume. L'exposition Sédiments de voyage se poursuivra pour quelques mois dans l'aéroport de la Cité-Ocre, avant de faire escale à l'aéroport Abbas Saleh. Place à présent à ce bel hommage rendu à un grand nom de la création féminine marocaine. Je vous parle de l'aspirante Louba Bal'Alej. Elle s'est vue remettre un doctorat honorifique en sa qualité d'écrivaine, poétesse et plasticienne également. Une distinction marquée par la signature du tout nouvel opus de l'écrivaine, un recueil de poèmes qu'elle a baptisé Fragments. Moustapha Zahiri et Mariam El-Missi pour le commentaire. Proche de ses lecteurs, elle enchaîne les dédicaces. Louba Bal'Alej se taille un joli succès quelques jours après la sortie de son nouveau recueil. Fragments, prose lyrique tirée d'un vécu propre de cet artiste prolifique, ne laissera pas de marbre les bibliophiles les plus épris de poésie. Des fragments dans qui voile et dévoile tout un monde, à moi, identitaire, pluriel, entre l'éclatement et entre à la recherche de l'autre, l'autre avec le grand A. Le grand A avec l'autre monde rêvé, mais aussi vécu, mais aussi représenté dans le verbe et dans l'art. Une œuvre où sagesse et rébellion riment pour reproduire la force tranquille de sa créatrice. Ici en icône par ses adulateurs, Louba Bal'Alej est prisée pour ses aptitudes artistiques multiples. Mais encore plus pour son unicité humaine, une authenticité qui lui a valu l'octroi d'un prestigieux doctorat honorifique décerné par le Forum international Fine Arts. Louba Bal'Alej est le modèle de femme à se libérer des contraintes et dictats de la société. Elle bouscule dans son livre les traditionnels codes qui entravent l'épanouissement de la femme marocaine. J'ai la surprise d'avoir Dr Al-Fakhriya et je suis vraiment émue.
Je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont contribué à cela. Fragment ou Shadarat, le recueil porte bien son nom. Inspiré du haïku, poème japonais de 3 vers, l'œuvre se caractérise par son style éloquent et concis. Une invitation à méditer, à la fois forte et éphémère. Les initiatives pour sensibiliser à la condition des femmes se font nombreuses à travers le monde à l'occasion de la campagne mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cela passe aussi par l'art. Jahim ou encore Enfer est une pièce de théâtre de la metteuse en scène marocaine Asma El-Houri. Elle lève le voile sur l'aliénation émotionnelle de la femme marocaine et c'est une adaptation d'une pièce norvégienne écrite au XVIIIe siècle. Découverte avec Abdel Fattah Zouine et Moulia Marouche. Elle se sent incomprise, déçue, voire lassée de devoir se conformer aux conventions de la société. Au bout de plusieurs années de mariage, Eda aspire à échapper à l'usure du quotidien et s'émanciper. Jahim, une adaptation de la pièce norvégienne éponyme, avec des clins d'œil à la culture marocaine. C'est un spectacle en dialecte qui parle de notre actualité, et puis aussi il parle de la femme marocaine et puis ses souffrances, son quotidien, et puis ça parle aussi des relations, un petit peu la relation humaine. Face à la force de personnalité de Eda, il est difficile de rester de marbre. Cette pièce écrite par Henrik Ibsen, il y a plus de 3 siècles, semble n'avoir pris aucune ride. La pièce conserve toute sa temporalité. Ses thèmes sont toujours d'actualité. Et ça a évolué quand même. Par exemple, quand je vois ma sœur, les femmes en général, elles bossent, elles ont fait des études, elles ont eu des diplômes, ça avance. Certes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes de violence, mais il faut être patient, il faut travailler, il faut s'unir. Les femmes doivent s'unir, elles ne doivent pas attendre les hommes. Et je pense qu'avec l'éducation, les futures générations, elles vont progresser. Mieux que le langage dramatique et le jeu scénique pour faire entendre la voix de la femme, secouer les consciences et pourquoi pas faire bouger les lignes. Et c'est cette stratégie intemporelle qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.